Salut à tous, une petite vidéo ouverture aujourd'hui. On avait découvert les nouvelles Topps ensemble il y a quelques jours et en fait je m'étais acheté une hobby box directement sur le site Topps parce que pour une fois je voulais partir sur une box un petit peu plus grosse avec notamment une garantie avec soit un autographe soit une relique card. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors ces hobby box qui finalement sont peut-être pas les boîtes avec le plus de succès on va dire ou le plus de belles cartes sur ces ouvertures, puisque c'est les blasters qui donnent beaucoup de bonnes surprises. Vous l'avez vu d'ailleurs sur ma vidéo. Là on a des garanties, mais souvent des packs où on va le voir ensemble, mais quelques packs en tout cas qui se retrouvent sans aucun insert avec que des cartes de base. Alors moi ça me va bien pour compléter ma collection de base, puisque j'ai commencé mon petit classeur avec justement toutes mes cartes de base. Donc on va venir compléter ça. Et puis voilà, on va ouvrir cette hobby box petit à petit avec un petit pack spécifique qu'on viendra ouvrir à la fin, qui est ce pack de cartes exclusives avec quelques parallèle un peu spécifique. On va se le garder pour la fin et on va donc ouvrir cette hobby box qui contient 20 packs de 12 cartes, donc ça va nous prendre un petit peu de temps, mais on va essayer de faire défiler ça assez vite, puisque vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, on avait découvert ces cartes ensemble et notamment toutes ces cartes de base avec ces jolies photos, mais là du coup on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour cette découverte. Moi ce que j'espère c'est trouver de nouvelles cartes et pas des doubles, même si ça va commencer forcément à s'emmagasiner. Et donc on commence par cette première carte de Hobby Topin. Alors je vous les montre quand même rapidement. Carte avec au dos les stats de la dernière saison et les stats de carrière, et puis quelques informations sur les faits de carrière récents du joueur. Là en l'occurrence Hobby Topin à Indiana Pacers, début de saison difficile pour Indiana. Et voilà, donc on va découvrir ensemble Grayson Allen au Phoenix Suns, Tyrese Haliburton, des cartes que je n'avais pas encore, donc c'est chouette. Souvent les mêmes séquences de cartes, on l'avait vu, on avait eu des packs complètement remplis de doubles. Là par exemple c'est une séquence de cartes que je n'ai pas eu, puisque pour avoir commencé mon classeur il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas encore ces joueurs. Nolan Traoré, j'ai un petit doute sur le fait de l'avoir eu, puisque j'avais eu pas mal de Français et notamment j'avais eu aussi ce rookie de Portland. Donc ce qu'on espère dans ces packs, c'est de pouvoir trouver au moins des inserts. Alors déjà une carte retournée, ça présage quelque chose de bon. Quand on avait fait les blasters, dès le premier pack, on était tombé sur un très bel autographe. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez le découvrir avec. C'est notre premier pack, on ne sait jamais. Ce serait un peu dommage, mais non, c'est une très jolie numérotée. Vous le voyez ici, 238 sur 250, une numérotation assez haute, mais sur un rookie dans une jolie couleur, cette couleur violette bleu. Voilà, une jolie carte qu'on va mettre de côté. Alors je vais les protéger un petit peu mieux par la suite. On a quelques numérotés souvent dans ces hobby box. Maintenant on va voir sur quoi on tombe. On espère ne pas tomber à chaque fois sur des trop grosses numérotations, mais en tout cas là c'est une jolie numérotée. Donc cette carte on l'avait déjà vue. Là vous le voyez, une légende, Carmelo Anthony, que je n'avais pas encore, donc ça fait plaisir. Kobe White à Chicago Bulls qui est absent pour l'instant, Norman Powell et Guerschon Yabusele qu'on n'avait pas encore aux Sixers, même s'il est maintenant à New York. Donc un premier pack sans insert mais avec une jolie numérotée, donc on est quand même content. On enchaîne tout de suite avec le deuxième pack. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez déjà ouvert du coup des box, des blasters, les belles surprises que vous avez eues. On m'a contacté sur Instagram, je sais qu'il y en a qui ont fait pas mal d'ouvertures, mais n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez trouvé. Allez, Anthony Black, Jérémy Sochan, c'est bien, je l'avais pas. Bilal Koulibaly non plus, donc là ça va vraiment venir compléter la collection. La carte Team de Philadelphie qui, pour rappel, est une checklist, pas forcément des cartes de Philadelphie, vous le voyez derrière, c'est des noms plutôt de joueurs de Indiana et Détroit. Voilà, c'est un ensemble de checklist, toutes ces cartes équipes. Vijay Edgecombe, je suis pas sûr de l'avoir eu. Shaedon Sharpe, on l'avait eu en base, on l'avait surtout eu dans une autre type de parallèle, on va dire. Les Charlotte Hornets, Kelly Ware, dont moi j'attends beaucoup. Une autre carte retournée, c'est bien déjà, pas de... On va dire, on n'est pas sur deux packs clean, on est plutôt sur deux jolis packs et une très belle carte sur les Milwaukee Bucks que j'avais déjà dans une parallèle. Celle-ci est jolie également. En gros, c'est l'équivalent d'une Refractor.
Kelly Ware, on l'avait vu, Dejounte Murray, LaMelo Ball et Jabari Smith Jr. pour compléter du côté d'Orlando. Je vais juste mettre la carte des Milwaukee Bucks un peu de côté pour l'instant. Je vais la mettre même carrément affichée à l'écran. Alors je vais refaire un peu le cadre comme d'habitude. On va aller chercher un peu plus bas, voilà. Et on espère que cet espace va se compléter petit à petit. Allez, je vous l'ai dit, on a 20 packs, on va pas traîner. C'est déjà le deuxième. Il faut quand même prendre le temps d'apprécier ces ouvertures. Voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner. Essayez de prendre le temps, de les apprécier, regarder les cartes. Là je prends pas forcément le temps d'ailleurs, c'est à tort. J'essaye aussi de faire une vidéo qui soit pas trop longue pour vous, mais il faut quand même que j'en profite. Voilà, deux jolies cartes pour commencer, notamment cette carte de Stephen Castle qui a ce petit macaron parce que il était dans les meilleurs rookies de l'année dernière, je pense dans la team rookie de l'année dernière. Jordan Poole, une jolie carte de New York, il me semble, je n'avais pas, avec Jalen Brunson et OG Anunoby, si je me trompe pas. Jack Usionis, un joli rookie de cette année, sur qui il y a pas mal d'espoir. Ryan Colbrenner, on aimerait bien qu'il prenne un peu moins de place pour laisser plus de place à Moussa Diabaté au Charlotte Hornets. Jalen Williams, qui est pour l'instant blessé. Derrière, une carte retournée et une très jolie parallèle disco. Alors je connais pas le nom des parallèles, mais en tout cas très joli parallèle de Jordan Hawkins, dont on espère qu'il va prendre un peu plus de place encore cette année aux New York Pelicans. Mais en tout cas une jolie parallèle qu'on va mettre de côté. Derrière, il m'a semblé voir un insert, vous le découvrez avec moi, et c'est un insert No Limit d'un des rookies des Memphis Grizzlies, un insert qui est assez joli que je découvre avec vous. Un insert No Limit, et je trouve que la carte est assez jolie, elle est vraiment jolie. C'est pas des inserts qu'on trouvait dans les Blasters, donc je le découvre avec vous et je trouve cet insert assez sympa. Bon, au niveau du joueur, c'est quand même un joueur assez prometteur, mais on aurait préféré un autre joueur. Ozar Thompson, on cherche plutôt les cartes de son frère, mais quand même très jolie carte. Rui Hachimura, et derrière Kyle Kuzma. Ok, c'est bien pour ces packs. Pour l'instant, à chaque fois, on a de la jolie parallèle, de l'insert, on va pas se plaindre. On espère que ça présage quelque chose de très bon. La dernière fois, j'ai eu quelque chose de pas bien au début. J'ai dit j'espère que ça présage rien de mauvais et j'ai été gâté. J'espère que là, en disant ça, je me suis pas attiré le mauvais sort. Kevin Durant, très sympa. Je l'avais pas encore et j'avais un doute, mais ils ont fait l'effort sur Kevin Durant pour mettre une carte de lui aux Rockets avec, je pense, un effet montage pour remplacer le maillot. En tout cas, content d'avoir sa carte. James Harden, ancien collègue de Kevin Durant, Michael Bridges, Toumani Camara, avec une équipe de Portland qui joue de mieux en mieux, une équipe de New York qui, elle, a du mal un peu de son côté. Ty Jerome à Cleveland, cette jolie carte de Denver que j'avais déjà eue, mais j'aime beaucoup cette photo. Le duo qui avait apporté notamment le titre à Denver, et Clint Capella qui est maintenant à Houston, Zachary Rizaché qu'on avait déjà, qui faisait partie de l'équipe des meilleurs rookies NBA, on va dire, Jimmy Butler, Nick Claxton, et là c'est peut-être justement un pack un peu clean, puisque voilà, on n'aura eu que des bases dans ces packs. C'est un peu ce qui est reproché à ces hobby box, beaucoup de cartes, beaucoup de packs, mais pas beaucoup d'inserts. C'est vrai que pour l'instant, on a ouvert 4 ou 5 packs. Je pense que ça peut être le quatrième. Et vous voyez, on a eu une seule carte insert. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare dans ces collections. Généralement, on a quasiment un insert par pack et ça garantit une belle ouverture où on se fait plaisir. Là, c'est un petit peu décevant, on va dire. Mais bon, on continue quand même l'ouverture. Miami Heat. Alors ça, vous voyez, c'est une séquence, si vous avez vu ma dernière vidéo, où je sais que je vais avoir que des doubles. En tout cas, la séquence de 4 cartes, là, c'était à chaque fois la même. La carte des Brooklyn Nets, j'ai un petit doute. Et là, on est parti sur une autre séquence, puisque pour moi, je n'avais pas ce rookie. Dwayne Wade également, légende au Miami Heat. Dirk Nowitzki à Dallas, que je n'avais pas non plus. Une carte de Golden State avec Buddy Hield. Je vous confirme que j'ai commencé à classer dans mes classeurs et j'aime moyen le fait que certaines cartes comme ça, pour par exemple Buddy Hield, soient au format paysage. C'est très dommage, j'aurais préféré que par exemple tous les joueurs soient au format portrait et que les cartes équipes soient au format paysage. Mais là, on se demande un peu pourquoi on a certaines cartes au format paysage. Mais bon, pourquoi pas. Une carte retournée
Et c'est une parallèle, une réfractor, il me semble, de Nasrid, Minnesota, une jolie carte toujours, mais on espère quand même mieux. La carte qu'on a vue tout à l'heure, la jolie photo de Dalton Knecht et Knecht, pardon pour la prononciation, et Janice que je crois je n'avais pas, qui est donc au format paysage, mais en tout cas une jolie photo. Vous voyez, j'aime bien la qualité des photos et c'est ce qui me plaît dans cette collection. Et ma Link Monk pour terminer. Allez, on continue l'ouverture. On espère trouver d'autres numérotés et puis surtout, si possible, un autographe. Mais ce qui ferait vraiment plaisir, à la limite, c'est soit un autographe d'un bon joueur, soit une relique d'un bon joueur, ou en tout cas d'un joueur avec une certaine réputation, parce que trouver l'autographe d'un joueur, on va dire un peu inconnu, c'est toujours un peu dommage. Nikola Jokic, je crois que je n'avais pas sa carte, j'avais une parallèle, voilà, la carte des Milwaukee Bucks de tout à l'heure, Nasrid qu'on a déjà eu. Je ne suis pas sûr d'avoir cette carte de Portland, Andrew Newbard, Cedric Coward, qu'on a eu tout à l'heure dans un insert, Jazz Richardson, donc toujours pas mal de cartes avec les rookies, Adou Thiero, on en a parlé sur la dernière vidéo, et donc, de nouveau, un insert no limit, et là, bah voilà, je suis plus content parce que joueur français, Noah Penda, qui a pas beaucoup de temps de jeu, je sais même pas s'il a touché ses premiers ballons pour l'instant avec Orlando, mais voilà, un insert, c'est vrai que je le trouve joli, cet insert no limit, donc plutôt sur des rookies apparemment, et on va venir remplacer la carte de Cedric Coward, qui fera sûrement une plus grosse saison que Noah Penda, mais je préfère quand même Noah Penda. Et on termine par Trae Young, Brandon Williams et Pascal Siakam. J'avais l'impression que c'est une carte derrière. Des cartes qu'on a déjà eues, il me semble, sauf peut-être Pascal Siakam. En tout cas, ce sera le petit plaisir que je me ferai tout seul cette fois-ci parce que la vidéo va déjà être assez longue. Mais ce sera mon petit plaisir d'aller compléter le classeur ensuite et d'aller boucher les trous et après de voir ce qu'il nous reste comme trou. Il va en rester quand même pas mal. Chris Middleton, Indiana. Une jolie photo qu'on avait déjà vue, Atlanta, Jalen Johnson dans cet autre format, Jalen Green, je crois qu'on l'avait déjà eu, Derek Lively, je ne suis pas sûr, et notre première carte de base de Cooper Flag, voilà, sa carte rookie de base, alors elle n'est pas numérotée, elle n'a rien du tout, elle n'aura pas vraiment de valeur là, effectivement, peut-être que pendant quelques temps, elle va avoir une valeur 3 à 4 euros, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir enfin une de ces cartes rookie, puisque c'est quand même le rookie pour lequel on prédit le plus de choses, même si c'est pas forcément mon rookie préféré. Derek Quinn, Nick Clifford, et une carte retournée, attention à pas se spoiler, hop, et voilà. Alors, très bel autographe, ça fait très plaisir, parce que Egor Demin, qui fait pas forcément un début de saison hyper excitant, et notamment parce que les Brooklyn Nets sont pas dans un très gros début de saison, mais par contre c'est un joueur très prometteur dont on attend beaucoup, et l'autographe est très sympa, on est d'accord, hein, oui, c'est pas un auto hand card, c'est vous voyez un petit autocollant, mais là du coup tant qu'à avoir un autographe, on est très content d'avoir un autographe de Egor Demin. Moi, ça me fait plaisir. C'est un rookie que j'ai envie de surveiller cette saison. J'ai envie de voir ce qu'il va donner. Et il n'y avait pas de garantie, il me semble. Et du coup, je suis content d'avoir un autographe de ce rookie. On sait que des fois, on tombe sur des joueurs très très peu connus. Vraiment sans carrière, là je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je suis content d'avoir son autographe parce que voilà, il va y avoir un peu de curiosité autour de ce joueur, puis je trouve la carte assez jolie, hein. J'avais eu un autographe sur la première ouverture des blasters, et celui-là est aussi également joli, presque plus beau que l'autre. Je trouve l'effet assez joli, et voilà quelques infos sur lui, et en tout cas super, très bonne découverte. J'avais vraiment peur pour une fois que je prenais une box avec des garanties de tomber sur un autographe d'un joueur dont on ne veut pas, en fait. Voilà, soyons très clairs. Et cet autographe est très sympa. Nick Clifford, on l'a déjà vu. Un autre joueur des Kings derrière, pardon, je passe un peu vite, Keegan Murray, Mark Williams et Alperen Sengun, qui va être un des dépositaires du jeu des Houston Rockets cette année. Bon, on a trouvé assez vite notre autographe. Normalement, on a eu la plus belle carte qu'on peut avoir dans cette hobby box, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des très bonnes surprises. Il peut y avoir, pourquoi pas, plusieurs autographes, mais bon,
Ce serait vraiment être très chanceux, il faut se satisfaire de ce qu'on a cet autographe est très joli. Allez, pourquoi pas quelques numérotés. Aggie Johnson, on l'avait déjà eu, les Detroit Pistons également, Anthony Edwards aussi, on l'avait déjà en double. C'est un pack format paysage. Ok, si on avait eu Patrick Williams, on prend moins de rêves là après la signature. Alors voilà, je pense première carte que je n'avais pas en double, ce rookie, également Newell, je pense que je ne l'avais pas. Kevin Garnett, c'est sûr, sympa, jolie carte avec le maillot très basique des Timberwolves. Bilal qu'on a déjà eu tout à l'heure, derrière Charlotte Tidjane Salin qu'on avait déjà eu également, Dylan Brooks, Kea Phoenix et Jalen Tyson. Donc encore un petit pack clean. Rien de spécifique dedans. C'est vrai que ça, c'est des packs, si vous les achetez à l'unité et que vous tombez sur ce genre de pack, ça fait moins de plaisir que s'il y a au moins un insert ou quelque chose d'un peu mieux dedans. DeAndre Ayton, je ne sais plus si je l'avais eu, en tout cas maintenant il est aux Lakers. Drew Holiday qui est à Portland, qui n'est plus à Boston. Luguentort, je vais avoir du mal ce soir à prononcer. En tout cas, des cartes que je n'avais pas non plus cette carte d'équipe de Houston. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de l'avoir une fois et de l'avoir en double pour le classeur Amen Thompson, puisqu'il apparaît sur la photo, avec Steven Adams, un joueur que j'aime beaucoup aussi, et Fred VanVleet, mais c'est surtout Steven Adams. Pareil, Jalen Duren, un joueur que j'apprécie beaucoup, j'ai commencé à collectionner quelques cartes de lui. Bam Adebayo, Trey Johnson, qu'on avait déjà eu, très prometteur aux Wizards, Carter Bryant également. Je me demande si j'ai pas l'enchaînement derrière avec un joueur, et non, ça me reviendra pas, et d'ailleurs ce n'est pas une carte rookie derrière, on va aller voir, ça semble être un insert, mais peut-être une carte assez sympa. On découvre ensemble un insert No Limit, mais en réfractor, sur un joueur moi que je connaissais pas. En tout cas, une jolie carte en réfractor comme ça, elle est très sympa, très brillante, cette insert No Limit, la photo est très cool aussi. Vraiment, ces inserts No Limit que je découvre sont très sympas, je pense qu'il va falloir que j'ai une 9 cartes de cet insert pour pouvoir les mettre sur une page dédiée, parce que j'aime beaucoup cet insert dédié au rookie Carter Bryant qu'on avait vu. La carte des Spurs d'équipe que je n'avais pas, avec Fox et Wembanyama, le duo qui va essayer de mener cette équipe vers les sommets, même si c'est bien parti malgré l'absence de Fox. Et voilà, Porzingis que je n'avais pas non plus, donc c'est pas mal. Je sais au fond de moi, même si vous là vous voyez plein de cartes de base, je sais au fond de moi que je vais compléter pas mal mon classeur, donc c'est déjà une bonne chose. Je sais plus où on en est dans les packs, mais on va continuer cette ouverture, peut-être accélérer un petit peu. Lonzo Ball, la carte des Lakers de Dorian Finney-Smith, Brandon Ingram, des cartes que j'avais déjà, Moses Moody, Quentin Grimes, c'est un pack format paysage, Mika Pavi, donc on a eu dans ce joli insert tout à l'heure, Carmelo Anthony qu'on a déjà eu, Bernard King, c'est bien, c'est de la légende qu'on n'avait pas, et derrière c'est une carte qui m'a l'air retournée et qu'on va découvrir ensemble, pas du tout, en tout cas c'est une carte du coup de Kevin Durant à OKC. Alors là je suis assez curieux de découvrir cette carte, et c'est une très jolie carte. Je pense pour signifier Kevin Durant qui était MVP en 2014. Très jolie carte, ça je suis content d'avoir ça. Ça va être compliqué pour moi de décider si je la mets dans l'album Kevin Durant ou sur ses tops, mais en tout cas je suis très content de cette carte, un peu légende, même si c'est un joueur qui joue encore, mais en tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très bonne surprise. On a donc trouvé Bernard King, Bill Larson et Jason Tatum. Il reste une carte derrière, Rudy Gobert. Je crois qu'on ne l'avait pas pour le Frenchie, c'est plutôt cool de le découvrir. Très sympa hein, cet insert. Faudrait que j'aille voir la collection, voir ce qu'il y a comme carte, mais d'être tombé sur Kevin Durant, bien sûr si c'est que des MVP, il y a quasiment que des joueurs sympas, mais je préfère autant tomber sur Kevin Durant que par exemple LeBron James. Moi Kevin Durant au Thunder, ça reste quand même assez exceptionnel. DeMar DeRozan aux Kings, Jaden Ivey, Jared Vanderbilt, Emmanuel Quickley à Toronto, Kawhi Leonard
qui joue en ce début de saison malgré ses petits problèmes juridiques, on va dire. Bill Russell qu'on avait eu dans un petit pack cadeau. On avait déjà eu Karim Abdul-Jabbar. Et d'ailleurs à la suite, on avait eu George Gervin, Zach Lavine, Max Truss, peut-être un pack Klim, Jordan Hawkins qu'on a eu tout à l'heure en réfractor. Et voilà, petit pack Klim. Je crois que c'est le 3e. C'est ces packs-là qui font pas plaisir, hein, très clairement. J'ai l'impression qu'il nous reste 9 packs, si je me trompe pas. Plus, d'ailleurs, je ne sais pas si le pack exclusive, je pense que c'est un pack en plus, on va dire. C'est un petit pack cadeau. Voilà. Alors, on continue. Derrick Jones Jr., Grady Dick, des cartes qu'on avait eues. Voilà, ça va s'enchaîner. Jonathan Kuminga, Joel Embiid, Jordan Clarkson qu'on avait déjà eu. Steve Kerr qu'on n'avait pas eu, très jolie carte. Steve Kerr, c'est vrai que moi c'est pas son passage à San Antonio qui me laisse le plus de choses en mémoire, puisque c'est quand même un joueur qui est passé aux Bulls et qui a même donné d'une certaine manière le titre aux Bulls. Si vous ne savez pas, allez chercher une petite vidéo. Jaren Jackson Jr., Cam Thomas qui prend toujours beaucoup de tirs, Dyson Daniels, De'Aaron Fox, quelques cartes que je n'avais pas, et Michael Porter Jr. qui est au Nets, qui prend aussi beaucoup de tirs, ça fait 2 joueurs qui prennent beaucoup de tirs, et puis une carte pour les Washington Wizards avec Alexandre Sarr, voilà, c'est la dernière, un autre petit pack Klim. C'est pas grave, ça fera des bases. Il faut savoir quand même que le gros avantage, c'est que là, j'ai pas compté le nombre de cartes, mais ça doit faire plus de 100 cartes. C'est des box quand même qui sont pas très chers, mais bon, on aime bien quand même avoir un peu plus de garantie. Austin Reeves, que je n'avais pas. Damian Lillard, que je n'avais pas. On est encore reparti sur du paysage. Devin Carter. Bon, tant que c'est des cartes que je n'avais pas, je suis quand même assez content. Ben Saraf, qu'on avait déjà eu, notamment dans certains inserts. Elijah Martin, qu'on avait eu également. Gigi Jackson 2. Rick Barry, qu'on avait eu forcément beaucoup de doubles. Et derrière, un insert qu'on va découvrir ensemble. Alors, carte retournée, j'ai l'impression. On y va. Et Stephen Curry, très joli dans cet insert, je crois, Daily Dribble. Couverture un peu réfractor, cette carte. Couverture de journal, et l'insert est assez sympa. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte? Pour vous la mettre en avant. Après, c'est Stephen Curry, ça me fait moins rêver. Vous voyez, typiquement, j'aurais eu la carte MVP de Stephen Curry, ça me faisait moins rêver, mais elle va remplacer la numérotée qu'on a vue tout à l'heure. En tout cas, un joli insert. Je pense qu'on en aura une carte exclusivement. Carte des Lakers que je n'avais pas, avec notamment LeBron James au milieu, et Indiana et Bradley Beal. Voilà, petite anecdote, vous le savez ou pas, vous n'aurez pas, je crois, Luka Doncic, j'allais vous dire Nikola Jokic, mais dans cette collection, puisqu'il n'y a pas sa carte, ni à Dallas, ni aux Lakers. Ça doit être une histoire d'exclusivité. Il a peut-être donné l'exclusivité à Panini. Enfin voilà, il y a toujours des deals un peu particuliers, mais il me semble qu'il n'y a pas, je vous dis peut-être une grosse bêtise, mais je suis même pas allé vérifier, mais il n'y a pas la carte pour moi de Luka Doncic. Kelly Oubre Jr. avec un bon début de Philadelphie, Damon Green, Jaren McCain, justement on en parlait à Philadelphie, Guy Filipovski, Zaire Williams au Nets, très dur le début de saison, Drake Powell qu'on a eu en numéroté tout à l'heure, Thomas Orber qu'on avait déjà, Dylan Harper, je ne sais plus si j'avais sa carte de base, je suis très content, parce que de toute façon c'est un joueur que j'aime bien, je sais que j'avais un insert ou 2 de lui, mais la carte de base j'ai un petit doute, donc tant mieux, puis, sinon ce serait une carte sympa à avoir, même en double. La carte des Miami Heat, Bob Carrington à Washington, et à la carte de Chicago, je pense que je n'avais pas, avec Josh Giddey et Kobe White, l'attaque jeune des Chicago Bulls, et Jalen Pickett. Un autre petit pack Klim, vous voyez que ça commence à faire beaucoup, et ça c'est un peu dommage, parce que quand vous ouvrez les blasters, vous avez vu que j'ai eu finalement beaucoup plus d'inserts. Là on a eu 3 inserts différents, plus l'auto, c'est pas fini, mais on a eu beaucoup plus de cartes inserts, différents inserts certes, mais quasiment un par pack, et c'est pour ça que je vous conseillerais peut-être les blasters. Vous n'aurez pas garanti d'avoir une autographe, mais finalement les ouvertures sont peut-être un peu plus sympas pour un tarif encore plus abordable. Stephen Curry, Cameron Johnson à Denver, à Fairness Simons, c'est très perturbant de voir tous ces joueurs, alors que par exemple il est à Boston, qu'il a rejoint Jalen Brown, Mike Conley c'est bien Minnesota, Mino Ginobili il n'a pas changé de club,
Carte très sympa, je l'avais pas en légende, c'est toujours très cool à avoir. Ce rookie aussi, je suis très content de l'avoir parce que j'attends beaucoup de lui. Voilà, il est un peu dans l'ombre pour l'instant. Lui aussi, très gros travailleur, on va dire. Et on a une carte retournée derrière, ça sera pas un pack clean. Et on découvre ensemble un joli insert, New School, je pense. Voilà, avec ce rookie de Philadelphie, qui à mon avis ne va pas avoir beaucoup de place pour s'exprimer, mais en tout cas un joli insert qui va venir remplacer cette carte de Milwaukee parce qu'on est plutôt proche de la carte de base, on est sur une parallèle. Un joli insert New School. Maintenant, voilà, on aurait préféré que ça tombe sur Cooper Flag ou encore mieux Dylan Harper, voire VJ Edgecomb. Mais en tout cas, une jolie carte en réfractor, c'est pour ça qu'elle a été retournée. Knuppel, on l'a déjà vu. Cette carte de Golden State, je pense que je l'avais déjà. Tyler Kolek et Cody Williams, je crois que c'est la dernière. Voilà. Alors, il doit me rester 1, 2, 3, 4, 5 packs. Allez, on espère quand même une grosse dinguerie. Un bel insert sur un gros joueur, un gros rookie. Si possible, Dylan Harper, moi c'est mon coup de cœur pour l'instant. Peut-être parce que j'ai regardé jouer un peu plus San Antonio. En tout cas, on commence toujours par de la carte de base, des cartes qu'on a déjà, Derrick White, Herbert Jones, Franz Wagner, début de saison très difficile, Noah Essenge qu'on avait déjà, jeune rookie de Chicago, Hugo Gonzalez, rookie, je ne sais pas s'il est jeune, de Boston, qu'on avait déjà eu, Cam Jones, je pense que je ne l'avais pas en rookie. Derrière, on s'est spoilé un petit peu le nom, ça c'est sympa, je vais essayer de voir, non, elle n'est pas retournée. Et donc, vous découvrez avec moi le nom. Un insert sur LeBron James, c'est toujours sympa. Et cet insert très joli que j'avais découvert sur du baseball. Et un joli insert qui doit s'appeler Stars, où on va aller voir derrière. Non, ça va, je me spoil rien de spécial. Voilà, Stars of NBA. Un très joli insert. Je l'aime bien. Je suis mitigé, LeBron James, je suis content, je sais pas, franchement, c'est toujours sympa d'avoir des cartes de LeBron James. Il nous a fait un petit coup de Trafalgar là en faisant soi-disant une annonce hyper importante. C'était un coup commercial. Tiens, c'est marrant, j'ouvre mon tiroir, je cherche de quoi installer les cartes et je retombe sur ce type de carte. Si vous ne savez pas, oui, je la protège pas, oui, je la tiens comme ça, oui, c'est une sur 10. Cherchez une vidéo qui doit s'appeler Alerte à l'arnaque dans mes cartes. Voilà, j'ai d'autres choses dans mon tiroir. Je vois que j'ai des cartes mises de côté pour Dawid. Il faudra un jour que tu m'envoies ton adresse. Bon, j'ai pas de support. On va essayer de l'installer comme ça parce que là, j'ai pas envie de remplacer un insert. Ou alors c'est à no limite. Bien sûr, une carte toute seule, ça n'a jamais tenu. Laissez-moi 2 secondes. J'ai plus de support. Bah non, je sais pourquoi je n'ai plus de support. Parce que, tout simplement, j'ai mis des cartes en exposition sur mon bureau et que ça prend à chaque fois un support. Bon, de toute façon, il n'y a plus de place pour que ça entre à l'écran. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. On va mettre LeBron James comme ça dans le coin. Mais en tout cas, une jolie carte. Keyshawn George qui fait un très bon début de saison. La carte de Cleveland qui est très sympa. Voilà, ça j'aime bien parce qu'on est hors match. C'est une carte un peu décalée et je trouve que la carte est très sympa, très jolie. Et Jalen Suggs. Donc voilà pour les inserts, je sais plus ce que je disais. J'ai des cartes pour Dawid. Dawid, il me faut ton adresse. Tu dois savoir de quel joueur j'ai des cartes. Et il n'y a pas de surprise si tu les avais déjà vues lors d'ouverture. Amen Thompson, c'est cool. Je l'ai toujours pas en double, mais au moins j'aurai la première pour l'album. Nick Smith Jr., je ne l'avais pas. Ja Morant, je pense que je ne l'avais pas. Une autre carte, non, c'est pas la carte de Cleveland, c'est Darius Garland. Yves Missy, que j'ai bien envie de revoir jouer parce que je fonde pas mal d'espoir sur ce joueur. Spud Webb que j'avais déjà également. Will Riley qu'on avait eu et même dans des inserts. Johan Beringer, le jeune Frenchie, de Minnesota, et derrière une jolie carte de Noah Essenge et très joli, un autre insert. Je vais commencer à être battu, mais un autre insert de Noah Essenge sur cet insert Rise to Stardom. Alors on n'a pas de grosses dingueries sur les joueurs, mais en tout cas on a une jolie collection d'inserts.
Celle-ci va se mettre ici et je les trouve assez jolies ces inserts. Je les trouve plus jolies que les New School. J'aurais préféré avoir sur des joueurs un peu plus emblématiques, mais par contre c'est sympa tant qu'à faire d'avoir sur des joueurs français. Du Orlando qui défile et Evan Mobley pour finir ce pack. Allez, plus que, c'est ça, 3 packs. On va finir bientôt cette ouverture. Déjà 30 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes pas endormis. J'espère que vous avez trouvé une autre activité à faire. Vous vous réveillez juste au moment où j'ai des inserts. Mais vous voyez que sur une grosse ouverture comme ça, finalement, on a presque moins de dingueries que sur 2 petits blasters qui étaient la dernière ouverture. Kezen Wallace pour commencer, les Pels, Peyton Pritchard, pareil, des cartes que je n'avais pas, donc ça c'est cool. Rob Dillingham, je ne l'avais pas non plus. La carte des Suns, je ne suis pas sûr. Jarvis Walker, je pense que je l'avais déjà. CJ McCollum, on va voir apparaître des rookies peut-être ensuite. Non, Jarrett Allen. Ce n'est pas un pack rookie. Je sais pas trop comment se font le mélange d'un coup. Souvent dans les packs, on a 3-4 rookies d'affilée, puis dans d'autres, rien du tout. Là, en l'occurrence, l'insert 45e anniversaire au Maverick de Daniel Gafford, sur une ping, donc une parallèle encore un peu spécifique, mais bon, pas sur le joueur le plus recherché, mais une jolie parallèle tout de même. En tout cas, c'est mieux qu'un pack clean. Très jolie carte de Minnesota que je n'avais pas, parce que sinon j'aurais reconnu la photo. D'Angelo Russell que je n'avais pas, et Chet Holmgren, je ne sais plus. Allez, plus que 2 packs avant le dernier pack spécifique. Peut-être une grosse dinguerie dans ce dernier pack. On essaye de se vendre du rêve. On va découvrir ça ensemble après. J'essaye de pas trop me chauffer non plus pour pas être déçu. La carte des Clippers, je pense que je l'avais. Tyler Smith, on part en paysage. Klay Thompson, la première carte qu'on avait eue, je crois, sur la dernière ouverture. Donc normalement des cartes derrière. Voilà, Jalen Wells qu'on avait eu aussi dès le début. Kawamura, une carte qu'on n'avait pas. C'est plutôt cool. Victor, super, sa carte de base. Pareil, si je peux l'avoir en double, je prends pour le deuxième classeur. Josh Giddey, jolie photo. Et derrière, un insert sur ces rookies dont je vous avais parlé. Qui à mon avis peut avoir pas mal de responsabilités et de temps de jeu à Miami, surtout si la saison est mal partie et continue comme c'est le cas en ce moment. On va peut-être lui laisser du temps de jeu. Voilà, un joli insert sur ce petit pack. Scotty Barnes, la photo est très belle, j'aime bien. Là, ça me dérange pas que ce soit en paysage si la photo est très belle. Podziemski à Golden State et Malik Beasley, des joueurs qu'on avait déjà eu. Pas mal de cartes à ranger. C'est le dernier pack de cette box, le dernier pack classique. Il nous restera ce pack de 5 cartes. On va découvrir ensemble. Je me suis spoilé le joueur du fond. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu. Chris Paul, qu'on avait déjà. Alex Sarr et pas Alexandre Sarr. Je suis pas allé vérifier pourquoi. La carte des Raptors. Christian Braun, qu'on avait déjà. On n'a pas eu Russell Westbrook. Tiens, si je peux l'avoir là. J'avais fait ce souhait la dernière fois, mais on l'avait pas eu. Tyrese Proctor en rookie. On est parti sur les rookies. Non, Shaquille O'Neal, qu'on avait déjà eu. On est reparti sur de la légende. Danny Wolf en rookie. Derrière, une carte retournée. Allons voir ça. Vous voyez qu'en numéroté, si je n'ai rien loupé, on a eu une seule numérotée. C'est quand même assez pauvre. Voilà. Là, un insert 45e anniversaire avec les Denver Nuggets. Pas génial, hein. Julian Strouter, pas un joueur qu'on va peut-être beaucoup voir. La carte des Celtics et Kate Cunningham. Et donc, je me suis spoilé le petit monsieur qui est derrière. Voilà. Et c'est cool d'avoir sa carte de base puisque c'est pas forcément une carte qui sort beaucoup. Voilà une jolie carte pour terminer ces packs de base. Il me reste ce pack exclusif, 5 cartes. C'est pas plus mal que ça s'arrête parce que mon fils m'entend et m'appelle en se disant tiens, il dort pas. Et il me sollicite, donc je vais pouvoir aller régler ça une fois ce pack terminé. Allez, on essaye de pas se spoiler. Je vous cache ça, mais moi je regarde pas en même temps. Et
on remonte ensemble et voilà, on démarre avec une carte 45e anniversaire. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas que des cartes 45e anniversaire. Donc s'il vous plaît, sortez-moi un gros joueur ou une belle numérotée. Evan Mobley, c'est pas si mal en termes de gros joueurs, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Derrière, on va essayer de découvrir. Bon, je me suis déjà spoilé. J'allais dire, si on découvre par le bas, on voit tout de suite le nom. Damian Lillard, sympa, mais bon, on va pas bouder notre talent Damian Lillard. Ce que je vais faire, c'est que je vais les découvrir par le haut. Et l'idée, ça va être d'essayer de reconnaître de qui on parle. Alors, la couleur rouge, ça pourrait être Houston, Portland, beaucoup d'équipes. Et j'ai pas son nom. Je vois qui c'est, mais j'ai pas son nom. Oui, c'est Noah Essengé. Ça, c'est sympa. Une jolie carte rookie d'un Français. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Du bleu, peut-être Orlando ou New York. De qui il s'agit? C'est un autre rookie d'Orlando. C'est ça, Jez Richardson. Moi, je connais pas spécifiquement. Et la dernière, du noir, peut-être Brooklyn, beaucoup de rookies à Brooklyn cette année. Et non, c'est Mika Pavi qui nous suit pas mal aujourd'hui, puisqu'on avait déjà eu un insert de lui. En tout cas, des très jolies cartes en 45e anniversaire, des packs très sympas, mais bon, pas de grosses dingueries. Donc vous voyez, je suis assez partagé parce que c'est une vidéo qui fait l'heure ne s'affiche plus 36 minutes et malgré ça on n'a pas eu quand même beaucoup de choses. On a une belle variété d'inserts, des jolies cartes, mais quand même on aurait aimé plus d'inserts que ça. Heureusement, un très bel autographe. Et voilà, ça c'est la belle découverte du jour. Pour une fois que je prends une hobby avec une garantie. Un joli insert, j'aime bien la signature, j'aime bien la carte. Et c'est une carte que je pense que je vais garder. On verra ce qu'on en fait plus tard. Mais c'est des cartes qui ont une petite signification pour moi, puisque c'est lors d'une ouverture que j'ai fait moi-même. Donc peut-être une carte que je vais garder, je pense, précieusement. Et puis on verra ce que le joueur devient avec le temps. Voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. Alors moi, je vous avoue que je ne comprendrai pas forcément de hobby box sur cette collection. Peut-être plus tard des blasters, on verra. Mais en tout cas, je vais pouvoir compléter mon classeur. Et puis j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut!